Bonne année 2025. J'espère que vous allez tous très bien et que le mois de janvier se passe tout en douceur pour vous pour le moment. Alors moi, comme nouvelle résolution, du moins l'une de mes nouvelles résolutions, c'est de revenir dans le YouTube Game, forcément. Ça me manque beaucoup, ça m'avait manqué. En 2024, j'ai dû faire très peu de vidéos au final, donc voilà. 2024, franchement, année à oublier. Et là, j'ai vu que justement, Évolution Prismatique faisait beaucoup de bruit. Ça sort le 17 janvier, donc c'est imminent. J'ai consommé pas mal de vidéos. Bon, j'ai vu que les gens donnaient leur point de vue, etc. J'ai vu que tout le monde n'avait pas le même point de vue au final. Et je me suis dit, franchement, quitte à revenir dans le YouTube Game, autant commencer par là. J'aimerais donner ma petite opinion et également des tips et des conseils pour trouver du EV 8.5 si je dis pas de bêtises. Parce que c'est le but, moi vous me connaissez, faire des vidéos sans donner des conseils ou des petites astuces, ça sert à rien, je trouve que ça sert à rien. En tout cas là on est dans une hype pour moi qui est au-dessus de celle de 151, pour autant inférieure à la période 2020, un peu Reine de Glace, etc. On est en entre-deux. En même temps j'ai entendu dire que les stocks étaient assez limités, donc c'est peut-être pour ça que la hype au final elle peut pas exploser non plus, parce que on va pas se mentir, on n'aura pas tous la chance de choper des coffrets Évolution Prismatique. Je pense qu'on aura quand même pas mal d'occasions. Il y aura plusieurs phases de restock, etc. Parce que c'est la strat d'Asmodée et de Pokémon de faire des restocks, etc. Même des grandes enseignes. C'est la strat un peu de tout le monde de restocker au fur et à mesure. Sachant qu'une extension sort tous les 2 mois, je pense qu'on va pas avoir juste des coffrets la première semaine et rien. Ça sera pendant les 2 mois, peut-être même après la nouvelle extension, la prochaine extension qui sort. C'est toujours comme ça, donc à mon avis on peut chiller, on peut relaxer. Évolution Prismatique est prévue pendant plusieurs mois en plus, donc c'est même pas des hypothèses ou quoi, c'est prévu pendant plusieurs mois, donc voilà, à mon avis pas besoin de s'alarmer. J'ai vu que certaines personnes tiraient la sonnette d'alarme, etc. Moi je pense qu'on peut quand même chill. Forcément il y aura entre guillemets des perdants et des gagnants en termes de trouvailles, ça c'est normal. Pour moi, franchement, parenthèse, Flamme Obsidienne, moi par exemple, j'ai galéré de fou à trouver une ETB. Pour autant, c'était que Flamme Obsidienne. Donc au final, toutes les extensions, si on est un peu retardataire, enfin on fait partie des retardataires, etc. De toute façon, on a toujours une chance de louper le train pour chaque extension. Là, j'avoue, c'est un peu disproportionné, mais voilà, ça change pas d'habitude. Pour autant, je pense que les ETB, ça va vraiment être chaud de fou. Pour les autres coffrets, bon, je pense qu'on aura pas mal, comme j'ai dit, de phases de restock et tout, donc ça sera trouvable. Très petite quantité, ouais, mais trouvable quand même. Au niveau des enseignes, là vous avez certainement vu déjà pas mal de youtubeurs en ouvrir sur leur chaîne, etc. Parce qu'au final, les grandes enseignes, certaines grandes enseignes, ont déjà commencé à vendre du EV 8.5 bien avant la sortie. Moi, d'après mes observations et d'après un peu ce que j'ai vu sur les serveurs Discord, etc., on peut en trouver Leclerc Cultura. Chez Leclerc Cultura, Amazon, ça sera quelque chose d'assez intéressant à garder à l'œil. Amazon. Il faut faire attention par contre parce qu'il y a pas mal d'arnaques. Parfois, il y a des coffrets genre... T'ouvres le coffret, il y a des boosters en fait recellés, comment ça appelle ça, reconditionnés, etc. Faut faire attention un peu à Amazon, mais ils ont un bon système, un bon service après-vente, donc normalement, au pire, vous devez faire une réclamation, vous allez vous faire rembourser, mais faites gaffe à Amazon, j'ai rien contre eux, mais c'est plutôt, il y a des trucs chelous qui se trament en interne chez Amazon, il y a beaucoup de vols et tout, et de boosters reconditionnés, comme j'ai dit. Et autrement, il y aura le fameux King Jouet, Micromania est un peu étrange leur stratégie, c'est compréhensible dans le sens où ils vendent que à leurs adhérents premium, mais un peu chiant parce que il est payant en fait, le programme fidélité premium ou je sais pas quoi, c'est payant, donc un peu chiant pour les gens un peu qui, comme nous là, surtout comme moi. Ensuite, par rapport aux coffrets, j'ai vu qu'il y a des coffrets déjà sur Whatnot, tous les sites de vente aux enchères, les achat-revente, vintage, eBay, nanana. J'ai vu que les coffrets partaient à des prix assez élevés.
Bon, je suis personne pour vous donner de conseils, mais bon, je pense que Pokémon ne vaut pas le coup de se ruiner. Franchement, quelle que soit l'extension, etc., ça vaut pas le coup. Après, pour ceux d'entre vous qui ont les moyens, en gros, globalement, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment riches et qui ont de la thune, pour parler cash, bah c'est bien pour vous, faites-vous plaisir. Si vous n'êtes pas inquiet pour vos fins de mois, etc., bah, dépensez ce que vous voulez, hein. J'ai envie de dire, c'est votre argent. Par contre, pour tous les autres, faites attention. Là, j'ai vu des boosters qui partaient à des centaines d'euros. Là, déjà le TB, je l'ai vu partir quelques fois à 150 euros, nanana, en préco en plus. La préco, pour moi, c'est l'une des plus grosses arnaques de nos jours, les précos, parce que, en gros, les boutiques vendent un stock qu'elles n'ont pas encore. Un peu compliqué et un peu bizarre de faire ça. Faut vraiment être sûr à 100%. Et de nos jours, personne n'est vraiment sûr de ce qu'il va recevoir comme stock. Donc les précos, franchement, un peu chelou. Autrement, ne vous ruinez pas. Franchement, au pire, si vous n'avez pas les coffrets, bah, vous pourrez toujours essayer de dépenser la somme. Par exemple, le TB 150 euros. Vous pouvez au pire vous acheter la carte que vous voulez pour 150 balles. Enfin, franchement, à mon avis, vous allez vous... À part si c'est les évolutions en mode Terra Cristal, ou je sais plus comment ça s'appelle, parce que c'est du Terra Cristal. Là, bon, j'avoue que ça va peut-être exploser au niveau de la cote, mais bon, quitte à dépenser de l'argent dans Pokémon, autant vous prendre la carte que vous voulez plutôt qu'un coffret juste... Pour ouvrir, ça vaut pas le coup. Pour de l'investissement, en vrai, déjà acheter un coffret à 150 euros, est-ce que c'est vraiment intéressant en termes d'investissement? Le but de l'investissement, c'est quand même d'avoir un item au prix le plus bas pour le revendre au prix le plus haut. Si vous achetez direct un coffret à 150 balles, il faut vraiment espérer qu'il y ait une augmentation explosive de ce coffret pour que vous soyez rentable. Enfin, franchement, selon moi, ça vaut pas le coup. J'achèterai jamais une TB à 150 balles. Le maximum, pour être transparent, le maximum, je crois que le TB la plus chère que j'ai jamais payée, c'était une TB Zénith Suprême à 80 euros. Parce que au final, j'avais trop peur de louper le coche. Maintenant, quand on voit le prix, je crois qu'elle vaut à peu près 200 euros le TB Zénith Suprême, si je dis pas de bêtises, donc ça va encore. Bon, après, c'est la parenthèse investissement, hein. Je suis pas non plus à fond dans ça uniquement, mais bon, c'est pour parler à ceux qui s'intéressent à ça. Et au final, après, bah, y a eu des restocks de TB qui ont popé. Et bah, je me suis dit, à quoi ça sert d'avoir dépensé pour l'équivalent de 80 balles, alors qu'au final, il y avait des restocks et j'ai pu en avoir une deuxième à 60, pour être honnête. Là, je suis vraiment transparent et tout, hein. Donc, franchement, on n'est jamais à l'abri des restocks, etc. Dépenser 150 balles pour une ETB, c'est vraiment pas ouf. Si vous comptez ouvrir, il faut savoir que toute ouverture, et dites-vous juste que toute ouverture est liée à l'échec. Je sais que c'est un peu pessimiste de dire ça, mais quand vous ouvrez, vous êtes forcément perdant. Si vous dites ça, vous allez vraiment profiter parce que vous allez vous dire « j'ouvre que pour le fun ». Mais si vous commencez à espérer trouver des cartes d'une rareté de fou comme le Noctali, les cartes gold, secrètes, nanana, SAR, vous allez forcément être déçu parce que le taux de drop, la probabilité d'avoir une carte de fou est très limitée et très réduite, quoi. Vous pouvez pas directement ouvrir un coffret en espérant choper la meilleure carte. Je sais que c'est cool d'avoir l'esprit shonen et tout, mais c'est cool aussi d'être réaliste. Donc moi, quand j'ouvre, personnellement, je me dis que je suis forcément perdant, que je vais forcément perdre l'argent que j'ai utilisé pour acheter le coffret. Par exemple, un coffret à 50 euros, je me dis que je vais forcément perdre ces 50 euros. Comme ça, après, je kiffe l'expérience et basta. Pas de déception, que du kiff. Parce qu'une ouverture, c'est uniquement du kiff, mais c'est à la fois profiter du moment présent et genre créer des souvenirs qui vont perdurer, quoi. À mon avis, vous vous souvenez certainement de quelques coffrets que vous avez ouverts, des ETB, nanana. Et c'est pas forcément parce qu'il y a eu un taux de drop de fou, ça peut être juste parce qu'il y a eu un moment précis où vous avez kiffé avec vos potes, votre famille, etc. Donc, franchement, si vous ouvrez, raison de plus pour ne pas acheter au-delà d'une certaine somme. Et aussi, bon après, je comprends que les youtubeurs qui ont une boutique, qui font de la vente aux enchères, etc.,
veulent vivre de leur passion, ont un business, etc. Je respecte de ouf. Parce que je vais pas vous mentir, hein, à mon avis, on aimerait tous un peu développer une activité à travers notre passion et pouvoir en vivre. Donc, franchement, je lâcherai aucune pique et aucune critique sur les, entre guillemets, les businessmen, youtubeurs Pokémon. Par contre, vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce qu'ils font. Et je pense que ça, franchement, je suis plutôt neutre en disant ça, j'attaque personne. Genre, si des gens vendent des boosters sur, par exemple, des sites de vente aux enchères, Vogt, Whatnot, etc., ils ont le droit de les mettre en vente, hein, c'est leur business, hein, c'est leur moyen de gagner leur argent. Vous n'êtes pas obligé d'acheter à un prix de fou. Vous pouvez par exemple mettre une enchère de 10 €, on va dire maximum pour un booster, que je trouve déjà c'est vraiment un bon prix. Si ça commence à s'emballer les enchères, ne suivez pas. Franchement, faut vivre avec son budget. Faut pas dépenser au-delà de son budget et se ruiner. Vous inquiétez pas, vos youtubeurs préférés vont trouver des acheteurs qui achèteront leurs produits, leurs cartes, etc. Vous inquiétez pas. Je pense que quand on se lance dans la vente aux enchères, ça veut dire qu'on a forcément une assez bonne communauté. Donc vous inquiétez pas. Vous voulez faire plaisir et vous voulez soutenir vos youtubeurs. Pas besoin de se ruiner. D'autres personnes avec peut-être plus de moyens, désolé de le dire comme ça, mais des personnes qui auront plus d'argent et une meilleure situation financière pourront les soutenir, pas besoin de se ruiner. Et si c'est vraiment que de l'ego pour remporter l'enchère, leçon de vie, l'ego ne mène que à un mur. Ça c'est l'ego, droit dans un mur. Donc pas besoin de se ruiner juste pour de l'ego pour remporter une enchère et pour montrer que vous avez plus de moyens et tout, ça sert à rien. Et si vous êtes juste excité et que vous voulez, genre vous êtes en mode explosion d'adrénaline, etc., quittez le live, quittez le stream de la vente aux enchères, fermez votre téléphone et allez vous promener parce que je pense que c'est bien de redescendre un peu, voilà. Et au niveau des cartes à l'unité, ne vous rushez pas à acheter directement le jour de la sortie. Alors je sais que par exemple 151 ne fait que exploser, mais on n'est pas à l'abri d'une stabilisation des prix, à une petite diminution, etc. Donc quand vous voulez acheter des cartes à l'unité évolution prismatique, réfléchissez juste si c'est vraiment le bon prix ou si c'est pas mieux d'attendre un petit peu. Voilà, moi je suis à fond dans les cartes à l'unité, vous me connaissez, hein, carte market, Vinted, eBay, glalala. Et il y a des extensions, parfois j'attends de voir. Si je vois que le prix commence à s'emballer, ok, pourquoi pas. Mais parfois, attendre un petit peu, quelques jours, quelques petites, peut-être pas quelques semaines parce que ça fait beaucoup, mais on va dire plusieurs jours, vous allez voir vite fait les variations, etc. Et vous allez vous rendre compte peut-être que c'est un bon prix ou un mauvais prix, voilà. Mais ne vous rushez pas. Moi, comme d'habitude, si je vois qu'il y a des bons plans de cartes à l'unité, etc., je vais vous partager ça en vidéo comme d'hab. Mais en tout cas, ma stratégie à moi, c'est d'aller en mode chill. Je sais que les stocks sont limités, donc je vais faire mon maximum. Si j'ai pas de coffret, tant pis pour ma gueule, désolé du terme. Il y a plein de coffrets au final et plein d'extensions que j'ai loupées. C'est pour ça que l'année dernière, au final, j'ai pas pu faire plein d'ouvertures parce que je zappe tout en fait. C'est toujours en rupture de stock. Donc si j'en chope pas, tant pis. Si j'arrive à en choper, c'est cool. Et au niveau des cartes à l'unité, franchement, c'est chill. Je serai en mode chill. Peut-être, bon, moi je suis un peu un fou, j'aime bien checker tous les jours les prix, mais si je vois qu'il y a un prix intéressant, je prends, sinon tant pis, je suis pas dans le rush. De toute façon, pour compléter le Master 7, faut y aller. Même le set complet, faut y aller. Donc, pas besoin de se presser. C'est pas grave. Donc, voilà. Partagez aussi, si vous voulez, dans les commentaires vos conseils, vos opinions, etc. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu... je vous ai pas entendu vous exprimer, forcément, parce que ma langue absente, ça a été assez longue, hein, forcément. Donc, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, votre stratégie. Sauf si c'est secret, hein, parce qu'une stratégie, ça doit rester secret. C'est pas grave. En tout cas, franchement, No Stress, c'est qu'une extension parmi d'autres. Il y en a plein qui arrivent, des extensions qui seront encore mieux. Parce qu'à chaque fois qu'on se dit, ouais, ça peut pas être mieux, Pokémon fait mieux. Zénith Suprême, on avait dit que c'était une folie. Au final, 151, on va pas se mentir, c'est du même niveau. Évolution prismatique, les cartes ont l'air trop belles.
Donc c'est peut-être du même niveau, il n'y a que le taux de drop peut-être ou la quantité de coffrets qui fait une différence, mais vous inquiétez pas, hein, Pokémon c'est une usine de créativité et d'idées, donc il y aura forcément de très belles extensions à l'avenir et c'est à ce moment-là que peut-être que vous aurez la chance de vraiment profiter de l'extension. Si c'est pas pour 8.5, bah tant pis, qu'il en soit ainsi, voilà. Je sais pas si vous vous attendiez à un discours motivant et tout, genre vous inquiétez pas, vous pourrez en choper, mais je préfère être réaliste et être en mode chillax quoi. Donc écoutez, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager cette vidéo. On espère que les prochaines vont arriver assez vite, mais normalement là ça va. Je suis parti pour un bon rythme. Pour être honnête, j'en ai quelques vidéos en stock, donc ça devrait le faire. Et j'espère entendre plein d'histoires vous concernant dans les commentaires. Partagez ce qui vous est arrivé en 2024, ce que vous avez prévu de faire en 2025. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était votre Samosa. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et très belle année 2025. À très bientôt.